Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue donc à ce webinaire intitulé Cataloguer les données géographiques, retour d'expérience des communautés de communes du Grand Pontarlier et du Pays d'Ancenis. Donc, comme vous le savez certainement, ce webinaire est le deuxième épisode d'une série de conférences qu'on organise sur la thématique du catalogage de données géographiques. Et ces conférences sont toutes centrées autour de retours d'expérience de différents utilisateurs de la solution ISOGEO. Donc, pour information, tous ces épisodes seront disponibles en replay gratuitement sur notre chaîne YouTube. Et pour le curieux d'ailleurs, le 1er épisode qui était un peu particulier, organisé avec, la société Open Data Soft, est déjà disponible, sur notre chaîne YouTube. Il a été mis en ligne. Donc il s'agissait, d'un épisode, sur une connexion entre nos 2 plateformes, Isogeo et Open Data Soft, qui permet de remonter, les métadonnées documentées sur Isogeo directement au sein d'Open Data Soft. Et la métropole du Rouen-Normandie nous a fait part de son retour d'expérience sur le sujet. Donc, pour ce qui est de la thématique du catalogage de données géographiques de manière, plus générale, on aura également 2 autres épisodes, donc le 25 mai et le 29 juin, sur les retours d'expérience, pardon, des communautés d'agglomération et sur celui de Haropaport. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, hein, les formulaires d'inscription sont déjà en ligne sur, webinaire.isogeo.com, webinaire avec un S, faites bien attention. On vous attend nombreux à ces épisodes-là aussi. Donc pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, on est ensemble pour environ 1 heure et on va commencer par une, introduction très rapide de la société Isogeo et de la solution qu'on propose. Ensuite, il y aura le retour d'expérience de la compa, puis celui du Grand Pontarlier et enfin une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions au fil de l'eau dans la conversation de Teams puisque, voilà, on prendra ce temps-là pour y répondre et pour les passer en revue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, petit tour de table simplement des intervenants du jour. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emma Pinon, je suis responsable marketing et communication pour Isogeo et j'anime aujourd'hui ce webinaire. Donc Carlo, je te laisse te présenter, ensuite on pourra passer à vous 2, Mélisande et Maxime. Oui, bonjour à tous, merci Emma. Du coup, je m'appelle Carlo Mouzanin, je suis chef de projet, chez Isogeo. Je suis là aujourd'hui, je vais animer la partie, questions-réponses et éventuellement, voilà, répondre à, des questions, supplémentaires si jamais c'est pas spécifique au projet, de Mélisande et de Maxime. Mélisande, à toi la main. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Mélisande Lamarre. Je suis chef de projet SIG et valorisation de la donnée à la communauté de communes du Pays d'Ancenis et donc je vais faire une des 2 présentations du jour. Oui, bonjour à tous. Donc Maxime Germain, je suis responsable du service SIG de la communauté de communes du Grand Pontarlier. Et donc j'aurai plaisir à vous montrer notre parcours avec Isogeo. Merci à tous les 3. Donc on va pouvoir passer sans plus tarder à la présentation. Alors en ce qui concerne Isogeo, donc Isogeo, c'est une petite société, éditrice de logiciels qui a été créée en 2009, comme certains d'entre vous le savent déjà. Donc nous proposons une solution de catalogage permettant aux organismes publics et privés équipés d'un SIG de gérer et de valoriser leurs données géographiques. Donc en effet, au fil du temps, on a constaté que les patrimoines SIG des organismes, publics, privés équipés d'un SIG, sont souvent sous-exploités. Il y a de plus en plus de données géographiques disponibles, de plus en plus de géoservices, les formats se diversifient et de manière générale, il devient quand même assez compliqué d'adopter un point de vue global sur l'ensemble de son patrimoine. Ce qui entraîne plusieurs problèmes comme des données dupliquées, des données peu documentées, des rachats inutiles, mais surtout, au final, il y a une véritable perte de temps, aussi bien pour les utilisateurs qui cherchent la donnée que pour les administrateurs qui sont sans cesse sollicités et qui doivent gérer des centaines de jeux de données au quotidien. Donc face à ce constat, nous cherchons à aider nos utilisateurs grâce à un catalogue exhaustif, à jour et documenté de l'ensemble de leurs ressources SIG, qui permettrait justement d'éviter tous les problèmes que j'ai mentionnés précédemment. Donc pour rentrer rapidement dans les détails, notre solution repose principalement sur une plateforme SaaS qui centralise toutes les fiches de métadonnées, des clients dans un inventaire unique et automatiquement mis à jour. Si je parle de mise à jour automatique, c'est grâce au scan Isogeo, puisqu'il va aller fouiller dans vos données, les recenser, il va créer automatiquement vos fiches de métadonnées, pré-remplir certains champs pour vous faire gagner du temps
Et lorsqu'une donnée est modifiée entre 2 scans, il sera à même de le détecter et de passer la modification directement dans votre fiche de métadonnées. Donc, en plus de cette plateforme qui vous permet vraiment d'optimiser la gestion de vos ressources, vous avez de nombreux modules et des applications tierces qui sont additionnelles et qui vont vous permettre de valoriser vraiment votre travail, vos données. Vous pourrez par exemple partager vos catalogues de données en interne ou les publier en ligne grâce à l'Open Catalog et même retrouver vos fiches de métadonnées directement dans vos logiciels comme QGIS, ArcGIS Pro, la plateforme Web App Builder. Et enfin, notre équipe vous accompagnera tout au long de la mise en place de la solution avec un audit de votre SIG pour adapter le processus de catalogage à votre environnement et à vos besoins, mais aussi avec de nombreux points de suivi et des formations personnalisées pour vous permettre d'être vraiment autonome sur cette solution. Donc, justement, l'idée de ce webinaire, c'est de laisser la parole aux utilisateurs qui sont encore ceux qui parlent le mieux de cette solution. Donc, nos intervenants, pardon, vont revenir sur leurs besoins, les projets de catalogage, les outils utilisés. Ils vont également faire une démonstration de ces outils. Donc, sans plus tarder, Mélisande, je te passe la main. Oui, alors je vais partager mon écran. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon? OK, Oui, merci. bon. Yes. Bon, du coup, bonjour, mais je vous ai déjà dit bonjour, je me suis déjà présentée. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet de catalogage, au sein de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite présentation, de la compa. Donc c'est une intercommunalité qui est située entre Nantes et Angers, sur la rive nord de la Loire, donc à peu près à mi-chemin entre Nantes et Angers. On regroupe 20 communes pour, 865 km² et un petit peu moins de 70 000 habitants. Le SIG est arrivé à la compa, via les compétences d'urbanisme et d'aménagement du territoire en 2008. Mais depuis, il s'est largement développé. On fait aujourd'hui partie du service, système d'information et on administre les données et les logiciels pour, de nombreux services comme l'assainissement, les milieux aquatiques, les déchets, l'aménagement et l'urbanisme, l'habitat, le développement économique et je pense qu'il y en a d'autres encore qui arriveront bientôt. Donc à la compa, au SIG, on est 2. Il y a un poste de chef de projet SIG valorisation de la donnée, donc du coup sur, mon poste et un poste d'administrateur de données géographiques qui est d'ailleurs en cours de recrutement aujourd'hui. Donc s'il y a des intéressés, je fais ma petite pub. L'objectif de la cellule SIG, c'est de gérer et administrer les données dites géographiques de toute la compa et de mettre à disposition les outils cartographiques, et métiers aux agents. Quand je parle d'agents compas et communes parce qu'on met aussi à disposition des logiciels aux communes de la compa. Et nos enjeux principaux, c'est d'avoir des données conformes, qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, mises à jour régulièrement et potentiellement aussi de pouvoir les valoriser, pour valoriser aussi le travail de tous nos services. Donc je vous ai fait une petite architecture, on va dire simplifiée de notre, organisation SIG. Donc j'ai centralisé sur nos bases de données. Donc aujourd'hui, on travaille avec, encore des serveurs de fichiers, et avec 2 bases PostGIS. Une qui est chez notre prestataire SIRAP qui nous met à disposition, nos quelques logiciels métiers et notre logiciel, Carto Web. Et une base PostGIS, en interne Compa, plus pour nos données en interne qui ne sont pas diffusées aujourd'hui dans nos cartos web. Donc ces bases de données sont reliées et aux applications métiers et aux applications carto, donc qu'elles soient internes ou grand public, à notre logiciel SIG qui est chez nous QGIS et à nos gestionnaires de données. Donc nous, on travaille sur PGAdmin et avec FME, au besoin. Et tout ça est aussi relié du coup à Isogeo, à notre catalogue. Donc, via le scan, Isogeo va scanner nos bases de données et va pouvoir, remonter les informations sur, les métadonnées, donc via les fiches métadonnées, dans nos applications cartographiques, dans notre logiciel SIG QGIS via le plugin et aussi, dans nos outils de communication. Donc aujourd'hui dans le blog SI interne où on a, de nombreuses applications disponibles, dont le catalogue du coup. Donc chez nous, on a à peu près 350 utilisateurs des données SIG. Donc je comprends là-dedans compas et communes.
Donc on a de la consultation pro qui est une majorité en finale, qui est quasiment dans tous les services de la compa et dans de nombreux services en commune. On a des consommateurs SIG QGIS, donc vraiment là, ils travaillent sur la donnée, ils en créent, ils en modifient. Là, on doit en avoir une quinzaine, que à la compa. Et on a de la consultation externe parce qu'on a un portail cartographique grand public, pour toutes les données qui peuvent être utiles aux usagers, au quotidien. Alors pourquoi Isogéo? Donc dans l'historique, avec l'agrandissement, de la compa et de ses compétences, on a eu, un élargissement des des compétences aussi en SIG avec, de nombreux services qui se sont mis à travailler avec des données SIG et donc du coup, on s'est rendu compte que la masse de données était plus gérable comme on le faisait avant et on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un catalogue, pour recenser et bien structurer nos bases de données. Pour améliorer, la gestion, notamment pour éviter les doublons, parce qu'on en avait un bon paquet, parce que, bah, les services téléchargent, chacun de leur côté sans savoir si on n'a pas déjà la donnée quelque part. Et ensuite aussi pour valoriser au maximum, toutes nos données au sein des services, mais aussi, potentiellement à l'extérieur. Donc dans un premier temps, on avait créé un catalogue maison. Donc en fait, en 2019, on s'est lancé dans le projet, fastidieux de recenser toutes les données métiers, et enfin toutes les données SIG, dont les données métiers, de la compa, via un fichier Excel. Donc ça a pris du temps, et ensuite il a été intégré, via un petit outil développé en interne sur notre blog SIG, sur notre blog SI pardon, pour le mettre en fait à disposition des agents. Malheureusement, le résultat n'a pas du tout été concluant. Dans un premier temps, l'outil, et surtout sa capacité de recherche par mots-clés était, pas suffisant pour nous. Il fonctionnait pas comme on le souhaitait et la deuxième chose, les agents ne jouaient pas du tout le jeu de nous informer quand il y avait des nouvelles données qui arrivaient, quand ils faisaient des modifications et tout ça. Donc en fait, les métadonnées n'étaient pas mises à jour. Et donc en fait, le catalogue, le jour où on l'a mis en ligne était très bien et petit à petit, il a perdu en fait, de sa valeur parce que, bah, il n'était pas mis à jour suffisamment, pour être utilisé au quotidien. Donc du coup, on s'est mis à rechercher un autre outil, donc du coup en externe. On cherchait un catalogue qui permettait aux agents de facilement retrouver la donnée, qui permettait aussi potentiellement d'automatiser les mises à jour pour nous aider, nous faire gagner un petit peu de temps. Parce qu'en étant que 2 au SIG, c'est quelque chose qui prend quand même du temps, les mises à jour. Si possible d'intégrer, dans nos différents outils aussi ce catalogue pour encore, favoriser, l'accès aux données, à nos agents et enfin, potentiellement un catalogue qui puisse être mis en œuvre assez facilement et assez rapidement. Et donc du coup, après plusieurs recherches, des échanges, en externe avec plusieurs, personnes qui avaient utilisé des solutions différentes, notre choix s'est porté sur Isogeo qui répondait en fait à toutes nos attentes. Et donc on s'est lancé dans le projet avec Isogeo. Donc au printemps 2022, on a signé le contrat avec Isogeo pour, commencer l'installation du scan et donc la mise en œuvre du catalogue très rapidement. Donc en juin, l'installation du scan et les réunions de lancement et cetera. Hem Tout de suite après, on a pu mettre en œuvre le catalogue, c'est-à-dire, renseigner toutes les fiches, de métadonnées, qui étaient, scannées via le scan Isogeo et donc ça a duré un petit moment parce que ça prend un petit peu de temps à faire quand même et ensuite en janvier, une fois que les fiches étaient quasiment toutes renseignées, on a pu mettre en place le plugin QGIS qui nous a permis aussi de lancer un peu le catalogue, et de l'ouvrir à tous nos agents. En mettant en place des ateliers, en fait, pour, une meilleure communication de ce nouvel outil, auprès de nos agents. Et enfin, ça c'est en cours, et encore en projet, on va dire, un audit et un recensement pour l'intégration de nos données métiers, parce qu'aujourd'hui, on a pour le moment surtout intégré, au catalogue les données référentielles. Les données métiers, c'est encore une autre partie, qui est encore en cours aujourd'hui. Donc avec le catalogue, on a pu mettre en place, plusieurs outils. Donc le scan dans un premier temps, qui est quand même, le gros plus d'Isogeo et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette solution-là. Donc la mise en place du scan pour automatiser les mises à jour.
On a aussi l'Open Catalog qu'on a pu intégrer dans notre blog SI, pour permettre en fait à tous les agents en interne d'avoir accès rapidement et facilement au catalogue. Le plugin QGIS, donc comme je l'ai dit précédemment, pour faciliter l'accès, à tous nos utilisateurs QGIS, donc à nos créateurs de données, ceux qui travaillent vraiment sur les données, en brut. Et enfin, on l'a aussi mis à disposition dans notre web SIG, donc nous c'est XMAP que ça s'appelle, via nos fiches de données. Enfin, les fiches de données sont disponibles directement en fait dans la liste des données, présentes dans XMAP. Donc pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais faire des petites démonstrations. Alors, je vais commencer. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Déjà dans un premier temps? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc C'est bon. voilà. Donc là, je suis sur mon catalogue, et ici dans l'administration, je vais avoir accès aux différents points d'entrée du scan. Donc j'ai ici ma base de données en interne, ici une base de données SIRAP et puis ici, c'était un petit test de départ qu'on a gardé. Et donc, lorsque j'ai fait un scan, donc là, j'ai tout le paramétrage de mon scan, savoir les données que je veux ou que je veux pas scanner. Et lorsque je fais un scan, j'ai, les informations sur le nombre de données recensées, le nombre de données signées, enfin le pourcentage signé, documenté. J'ai aussi le nombre de données de nouvelles données, des données modifiées, déplacées et cetera. Donc bah, là, le scan date d'hier et on n'avait pas fait beaucoup de modifs donc ça change pas grand chose et puis ensuite on a la liste de toutes les données avec, avec les informations que le scan nous a remontées, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont documentées? Est-ce qu'elles ont été modifiées? Et donc ça nous permet, de suivre assez facilement les évolutions qu'on a pu avoir sur nos bases de données sans avoir à aller, interroger, à chaque fois nos services pour savoir ce qu'ils ont fait ou pas. Ensuite, le blog SI. Donc là, c'est notre blog SI. Donc ça nous permet d'informer en fait les équipes sur tout ce qui se passe en termes informatiques à la compa. Et donc on a le petit accès vers l'Open Catalog. Donc c'est le catalogue largement simplifié par rapport à ce que je montrais juste avant et avec ici la barre de recherche qui nous permet, avec des mots-clés, d'aller chercher toutes les données qui pourraient nous intéresser. Donc là, j'ai tapé cadastre, donc ici, voilà, on a des données qui viennent du cadastre et si je clique sur une donnée, j'ai la fiche renseignée avec toutes les métadonnées, les différents mots-clés, les dates de mise à jour, enfin voilà, tout ce que le scan a pu remonter et aussi tout ce que nous, on a pu renseigner sur cette donnée, lorsque la fiche est remontée et qu'on l'a renseignée, au démarrage. Hem, donc dans notre web SIG, alors voilà, donc là j'ai ouvert, pour exemple, nos tronçons d'assainissement par exemple. Donc ça, c'est notre cartographie, on va dire, pro, donc c'est la cartographie, auquel les agents ont accès, pas le grand public. Et si on va dans les petites propriétés ici, on a un petit pour les métadonnées et là encore, ça va nous ouvrir l'Open Catalog avec directement la fiche des données sur lesquelles je souhaite avoir des informations. Donc là encore, avec exactement les mêmes informations, les métadonnées et ce qu'on a pu renseigner dessus. Donc ça facilite vraiment l'accès aux métadonnées aux agents. S'ils ont un petit doute sur, à quoi correspond, la donnée, ils n'ont plus qu'à aller, cliquer sur le petit i et ils peuvent avoir déjà un bon paquet d'informations si tout va bien. Pour finir, le plugin qui est, je pense, le plus utilisé aujourd'hui. Donc là, je suis sur QGIS. J'ai ouvert le petit plugin, ISOGEO pour aller sur le catalogue et donc je vais faire la même démarche. Je vais aller chercher cadastre. Il va me remonter 25 résultats et ça arrive. Voilà, donc en fait, là, c'est pareil, il va me remonter toutes les données qui correspondent au cadastre selon lui. Et ensuite, alors, parcelle graphique, par exemple. Donc si je clique sur le nom de la donnée, j'ai ici la fiche de métadonnées avec les mêmes renseignements qu'on peut avoir dans l'Open Catalog. On a toutes les informations qui peuvent être intéressantes avant même d'ouvrir la donnée, en fait, savoir si c'est vraiment ce qu'on recherche. Ici, on a l'information de la dernière mise à jour. Et si on clique sur le nom de la base de données où elle se trouve, il va tout simplement aller nous l'ouvrir dans QGIS
ce qui facilite grandement le travail des agents lorsqu'ils cherchent une donnée, parce que nos bases de données sont rangées selon nos logiques, avec des noms logiques pour nous, pas forcément pour tout le monde. Et donc là, ça permet à chacun de retrouver plus facilement les données. Donc voilà, donc là, ça m'a ouvert les parcelles directement de la base de données. Voilà pour bon, c'est un peu long, c'est les parcelles forcément. Hop, donc voilà pour la démonstration. Concernant les perspectives d'évolution aujourd'hui, on a encore quelques petits projets concernant le catalogue qui donc le premier, c'est de recentraliser au maximum nos données. Aujourd'hui, on travaille sur 2 bases de données bien différentes. On a des doublons entre ces 2 bases de données puisqu'elles n'ont pas, vraiment la même logique derrière. La base de données chez CIRAP, donc notre prestataire, ce sont les données qui sont toutes dans XMAP. Au départ, on mettait que les données qui seraient dans XMAP. Hem, Aujourd'hui, on réfléchit à faire autrement pour pouvoir avoir une donnée à un endroit et que tout le monde y ait accès, quelle que soit la base de données. Dans un deuxième temps, mais ça va avec le même projet, c'est-à-dire intégrer toutes les données métiers qui sont aujourd'hui dans des serveurs de fichiers et donc au niveau, organisation, c'est très compliqué de les suivre. En fait, on est dans la même organisation qu'avant la mise en place du catalogue ISO-Géo pour les données métiers, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on ne sait pas ce qui est mis à jour quand, voilà. Donc l'idée, c'est de faire la même chose que ce qu'on a aujourd'hui pour les données, référentielles pour nos données métiers. Donc là, ça va être, aussi un petit temps, un projet qui va prendre un petit peu de temps. Et pour terminer, je pense une fois qu'on aura fini tout ça, on souhaiterait aussi pouvoir, mettre ce catalogue, potentiellement en open data parce que ça fait partie de nos missions, au SIG de diffuser, les données de la compa en open data. Pour terminer, un petit retour d'expérience du coup sur le projet. Je commencerai par dire que quand on veut mettre en place un catalogue, il faut s'attendre à prendre du temps dessus. Ça se fait pas très rapidement, il faut partir du principe que ça prendra du temps quoi qu'il arrive, même s'il y a aujourd'hui des outils qui facilitent les choses. Il faut aussi partir sur des bases solides avec un bon recensement des données de base, qu'on sache, à peu près où sont nos données, et à quoi correspondent nos données aussi. Parce que si c'est pas fait, le jour où on veut renseigner les fiches de métadonnées, on se rend compte qu'on sait pas trop ce que c'est, il faut aller chercher les informations. En général, c'est mieux de faire tout ça avant de mettre en place, le catalogue, le scan et cetera. Et la troisième chose, je pense qu'il est très important de communiquer, d'animer, alors des ateliers ou autres auprès des utilisateurs pour les aider dans un premier temps à prendre en main, l'outil, mais aussi à comprendre pourquoi il est important de l'utiliser et voilà et de les inclure un peu, directement dans le projet, ce qui peut valoriser un peu le catalogue et hem et ça favorise aussi, le bon déroulement, du projet. Voilà pour moi, je pense que j'ai fini. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Mélisande. On va passer directement à ta présentation Maxime, puis pour les questions, on pourrait vraiment les traiter en fin de séance, comme ça on traitera tout d'un coup. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, dans la conversation de Teams. OK. Maxime, je te laisse présenter? Eh ben, c'est parti. Alors, je vais partager ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. OK, Oui, très c'est bien. bon. Eh beh, c'est parti. Donc, ben, s'il y avait quelques absents, donc Maxime Germain, responsable du service SIG au Grand Pontarlier. Donc c'est une communauté de communes. Je vais vous présenter un petit peu donc notre catalogage de données géographiques avec la solution ISO-Géo à travers une petite story map que on a développée rapidement. Donc la communauté de communes du Grand Pontarlier, donc on est situé dans le département du Doubs. C'est une petite interco, hein, on n'a que 10 communes et donc sur une densité, quand même, assez faible, pour un total de 27 800 habitants à peu près.
Une des spécificités de notre territoire, nous, on est un territoire frontalier avec la Suisse, et puis on est un territoire de montagne, alors petite montagne, mais ça a un impact quand même. Cette situation géographique, par le fait aussi que ça nous amène à gérer des données assez diverses et variées, notamment pour les services techniques, où on va parler aussi, nous, pas mal de déneigement, mais aussi pour les transports, on a plus de 5000 personnes qui passent la frontière chaque jour et qui rentrent le soir. Donc voilà, ça fait des petites spécificités qui se retrouvent même jusque dans la petite enfance où, pour les structures d'accueil, par exemple, comme les parents se déplacent et qui rentrent, mettent du temps sur la route, voilà. Donc il y a pas mal de données qu'on gère aujourd'hui dans le SIG qui sont liées à cette situation. Donc voilà, pour vous montrer vite fait, Pontarlier est ici. On a Besançon qui est là-haut. Et puis donc vraiment la Suisse qui est tout proche. Donc, le système d'information géographique chez nous, moi je suis arrivé il y a 3 ans maintenant sur ce poste et on a fait une refonte complète en fait de toute notre architecture SIG. Et on a commencé par le commencement, c'est-à-dire retravailler nos données. Donc pendant 6 mois, les 6 premiers mois, on va dire, on a vraiment fait un gros travail sur les données et on a classé donc dans notre base PostgreSQL toutes nos données par direction. Donc, en fait, en amont du catalogage, on avait déjà bien retravaillé nos données et l'idée était d'être le plus exhaustif possible, donc en faisant le tour des différents services et puis de bien classifier tout ça. Sachant que le SIG était assez confiné avec des licences monopostes, donc voilà, c'était de la carte essentiellement technique d'ailleurs, et puis beaucoup de papier. Aujourd'hui, donc notre architecture se base sur la plateforme ArcGIS Enterprise, donc en 18, et un modular Copol, donc avec de l'ArcGIS Pro, de l'ArcGIS Online bien sûr. Et donc, comme je vous ai dit, on est resté sur le PostgreSQL et on a juste rajouté l'extension SDE chère à nos amis d'Esri. Donc, nos missions, elles ont évolué. Elles visent maintenant en priorité donc, à mettre à disposition aussi bien les données numériques géographiques, mais également leurs métadonnées. Et puis, la solution permet donc de mettre à disposition un ensemble de géoservices et d'outils, alors qu'ils soient embarqués ou qu'ils soient en desktop, sur l'ensemble des directions. Nous, on est une équipe de 3 agents. Donc moi-même et puis 2 collaborateurs dans l'équipe. Actuellement, je pense qu'on touche quasi l'essentiel de notre direction, CCAS compris. Donc 9 directions, ça fait une soixantaine, presque 70 utilisateurs. Donc vous voyez, on n'est pas une grosse collectivité. On a une vingtaine d'applications, alors qui soient pour de la consultation, de la mise à jour, mais aussi donc à travers divers outils, des simples dashboards, des story maps avec la com par exemple, et puis du terrain avec des outils comme FieldMap ou Survey 1, 2, 3, donc soit par des petits projets ponctuels, soit par des projets à plus long terme. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peu au cœur du système de la donnée de notre territoire. En parallèle, on a développé un portail SIG communautaire. Je vous en parlerai un petit peu après parce que ça, c'est un peu en cours, mais c'était lié aussi avec notre idée de catalogage, l'idée étant d'ouvrir un maximum de données. Et puis, on a donc 450 jeux de données à peu près aujourd'hui qui vont être implémentés bientôt par une expérience IoT sur notre cœur de ville. Donc là où on va essayer de traiter de la donnée en direct. Et donc le SIG fera partie de cette aventure. Voilà, donc
Clairement, depuis 3 ans, on s'est vraiment engagé en faveur d'une gouvernance des données, aussi bien par un inventaire, comme je vous ai dit, une acculturation des données pour ensuite pouvoir les accompagner dans la structure et avoir tout un cycle de vie et surtout avoir la possibilité à chacun de bien savoir où sont ces données. Et donc, naturellement, on a pensé à un catalogue de données lié à notre plateforme communautaire. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Donc c'est vraiment ça qu'on a mis en place. C'était le schéma qu'on avait en place pour arriver où on en est aujourd'hui. Alors, le choix d'Isogeo, alors pour moi, il était évident. Je vous dirai pourquoi après, mais pour rester en interne, il y avait 2 portes d'entrée. Il y a pour celui qui produit de la donnée aujourd'hui, clairement, il fallait qu'on puisse la décrire, inventorier rapidement et de façon efficace nos données, et puis permettre à tous d'en prendre connaissance et puis de pouvoir les réutiliser. Et on s'apercevait qu'il y avait quand même beaucoup de jeux de données qui étaient présents, mais sans savoir vraiment quels étaient chez le voisin, et puis surtout quasi jamais réutilisés, ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, doublonnés, puisqu'il y avait un besoin sur tel jeu de données. Et puis, il y a pour celui qui recherche la donnée, voilà, il fallait pouvoir la trouver facilement. Bien sûr, être un peu aux normes pour nos différents échanges, donc les descriptions détaillées, pouvoir y accéder, et bien sûr, et puis le cas échéant, savoir qui l'a créé, encore une fois, savoir qu'on l'a, c'est bien, mais qui l'a fait et qui l'a mis à jour. Donc pourquoi Isogeo? Alors moi, clairement, donc avant d'arriver ici, j'étais à la métropole de Dijon, j'étais responsable du service SIG de la métropole de Dijon, et c'est une solution qu'on utilisait à Dijon. Donc pour moi, c'était finalement le choix était assez simple. Et pour avoir du coup travaillé avec cette société, voilà, je connaissais bien sûr le sérieux et puis toute la force de cet outil. Et puis, il y avait également dans mon choix la différence, enfin, nature d'outils, c'est-à-dire que le scan via FME m'intéressait aussi parce que ça nous permettait d'obtenir une licence FME et de pouvoir la réutiliser de façon diverse, mais pas forcément que pour le scan. Donc, ça me permettait de faire une acquisition. D'avoir une plateforme de documentation, comme on a pu le voir précédemment, claire, ergonomique, enfin voilà, simple d'utilisation, et rendre sexy un catalogue, c'est pas la chose la plus simple. Donc là-dessus, chapeau à l'équipe d'Isogeo. Et puis, pour finir, nous, on n'est pas parti sur l'Open Catalog. Moi, l'idée de mise à disposition, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est clairement via le widget pour les applications Web App Builder et qui puissent, pour l'instant, utiliser les données et faire leur propre carte. Alors, chez nous, le projet, il a commencé début 2021. J'ai demandé à Harmonie de nous faire une démo. Et donc, ce jour-là, je crois que c'est Carlo avec Léo et qui nous avait fait une belle démo en présence de mon directeur. Et donc, le projet a tout de suite été compris, et donc on a été encouragé à créer ce catalogue. Et donc, dès juillet, on a commencé l'audit. Ça, je tiens à dire que c'est très important. C'est quelque chose qui aide beaucoup dans la mise en place de la solution Isogeo, parce que ça nous permet de réfléchir pleinement au but à atteindre avec notre catalogue. Donc cet audit qui est en plus régulier,
puisqu'on revient régulièrement dessus, nous a permis d'aller à l'essentiel et donc d'organiser notre catalogue comme on le souhaitait et puis d'avoir donc dans la foulée notre formation sur la partie administrateur de la solution. On a laissé passer l'été, on a directement du coup après installé le scan et on a pu lancer nos premiers scans dès octobre. Voilà, donc pour avoir un catalogue qui aujourd'hui recense beaucoup de jeux de données. Elles ne sont pas encore toutes renseignées malheureusement, mais nous, contrairement à Mélissande, on n'a pas encore les données de référence. C'est quelque chose auquel on réfléchit. Par contre, on a toutes nos données métiers qui sont scannées. Alors, la situation actuelle, je vous ai parlé de notre portail à travers lequel j'ai envie de valoriser, moi, l'outil Isogeo. Donc, on a fait une présentation à notre hiérarchie pour avoir une ouverture en interne. On est un petit peu en attente de retour par rapport à ça, mais je ne désespère pas. Par contre, on s'aperçoit, nous, en tant que service SIG, qu'on a des scans peut-être trop irréguliers, finalement, où on pourrait peut-être s'améliorer sur le temps qui se passe entre chaque scan. Et donc, s'il n'y a que le service SIG qui met à jour les fiches aujourd'hui. Donc, on se retrouve finalement sur les 455 jeux de données, on n'en a que 167 qui sont clairement complets et accessibles sur le widget. Donc celles-ci sont clairement complètes, mais encore une fois, on n'a pas encore ni de procédure, ni d'ouverture vers nos métiers par rapport à ça. On leur met à disposition, mais ils n'ont pas la possibilité de venir renseigner les données, ce qui nous freine un peu. Et donc, on va dire, pour l'instant, simplement en consultation et en création de cartes libres. Et puis, pour finir, et ça rejoint un petit peu la présentation à la hiérarchie au départ, on se retrouve, nous, face à une petite réticence à l'ouverture open data, clairement, sur nos données. Donc, les axes d'amélioration, donc j'ai dit catalogage plus soutenu, pardon, excusez-moi, hop, plus soutenu. Progresser également sur les fonctionnalités. Isogeo, c'est un outil qui évolue, qui s'améliore et voilà, on maîtrise pas encore peut-être pleinement l'outil et on n'en tire pas toute la quintessence, mais voilà, on a déjà les bases, c'est déjà bien. L'ouverture et la formation au métier, ça va de soi. Et puis, on parlait tout à l'heure précédemment de l'acculturation, de l'animation autour de la donnée. C'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse chez nous aussi. Et en plus, on pourrait bénéficier un petit peu de l'axe RGPD qui est en cours chez nous. Donc voilà, on pourrait aller peut-être dans ce sillage-là. Donc, je vais vous faire une petite démo, je crois. Ouais. Alors, je vais me connecter directement au site. Voilà, donc ça, c'est notre portail qui est interne aujourd'hui et qui sera bientôt, j'espère, mis en pâture. Donc, en plus de toutes nos applications où les agents peuvent accéder, on a mis à disposition donc, le catalogue. Donc, on retombe sur la console d'administration qu'on a vue tout à l'heure. Alors, on a fait un petit laïus sur le pourquoi un catalogage. On essaye encore une fois, ça vient pour l'acculturation des données. Et puis, on retrouve nos tableaux de bord, nos 453 jeux de données, voilà, comment elles sont estampillées. Est-ce que c'est du Esri? Est-ce que c'est du PostGIS, etc. Donc, on a tous nos petits indicateurs. La partie administration qu'on a vue tout à l'heure, donc toujours pareil avec le scan. Moi, je voulais rajouter cette vision-là un petit peu où on travaille sous forme de divers catalogues. Donc, il faut bien, nous, voilà, je vous parlais de catalogue, c'est par direction.
Il y a d'autres moyens de faire, mais nous, c'était notre choix. Et on retrouve là nos 167 jeux de données qui sont complets. Mais vous voyez, il reste encore pas mal à compléter ou voire même à vérifier. Hop. Et puis donc voilà, donc on se retrouve pareil hein, sur notre catalogue avec la possibilité bien sûr de voir les fiches. Là, on est quand même sur la partie admin, donc aujourd'hui c'est pas ouvert. Donc, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas parti sur la solution Open Catalog. L'idée, c'était clairement d'offrir la possibilité aux agents de consulter de la donnée et de créer leur propre carte, donc via le catalogue. Donc aujourd'hui, il y a 100 et quelques jeux de données dedans. Demain, j'espère bien réussir à toutes les mettre. Alors, je ne sais pas, on parlait de tourisme tout à l'heure par rapport à notre territoire. On va mettre les pistes de ski de fond, par exemple. Donc, il y a quand même cette possibilité d'intégrer les données dans la carte et soit de les ajouter directement, soit seulement de vérifier, un peu comme l'Open Catalog le fait, mais de façon peut-être plus succincte. Donc, on voit que celle-ci, elle n'est pas super bien renseignée. Il va falloir qu'on s'améliore nous ou qu'on fasse travailler nos collègues du tourisme. Et puis donc, il nous suffit d'ajouter voilà, nos différentes pistes de ski de fond. Donc aujourd'hui, nous, on travaille comme ça avec donc des petits widgets tout simples. Et donc, à partir du catalogue, à partir du portail, pardon, l'idée, c'est vraiment de laisser chacun créer les cartes qu'il souhaite. Avec donc une petite possibilité, là, vous voyez, donc si un agent fait ça, de se créer une carte qu'il enregistre. Et donc à partir de là, voilà, on peut retrouver, bon, j'avais fait un test hier sur Sentier, mais qui doit être à peu près sur la même thématique. Et puis de venir chercher, en fait, de charger une carte. Donc s'il y a une dizaine de thématiques, l'agent a juste à les enregistrer et à pouvoir retrouver ces mises en page, puisqu'on retrouve des outils d'impression, de dessin et autres là-dessus. Donc voilà, moi, pour conclure, l'idée du catalogue, c'était valoriser tout le travail qu'on avait fait sur PostgrePostGIS, mais de façon bien plus détaillée, bien plus facile d'utilisation demain, j'espère, pour les agents. Et puis, avoir ce lien avec ce lien et donner la liberté aux agents de pouvoir l'utiliser dans une solution SIG comme on a pu leur mettre à disposition. Voilà. Alors, je sais Merci pas, beaucoup. ouais, je sais pas si j'ai peut-être été un peu vite ou pas, mais ça Je pense permettra pas. de d'autres questions. Merci beaucoup, Maxime. Je vais Non, c'était partager clair. juste ma petite slide de questions-réponses et Carlo, tu pourras prendre le relais. Yes, ça marche. Hop, Eh bien, voilà. merci, à Mélisande et Maxime pour vos présentations, hein. Merci à tous les deux. Alors pour moi, c'était très clair. Je pense que les personnes qui sont présentes aussi, en principe, il y en a quelques-uns qui ont envoyé des messages en disant voilà, que c'était apprécié. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maxime et à Mélisande par rapport aux différentes présentations? J'essaye de voir. Alors, est-ce que le scan remonte les métadonnées présentes dans une base de données SDE? Hem, alors si vous le voulez bien, je vais répondre à cette question. Oui, la c'est des on a différents types de formats qu'on va prendre en compte, mais au niveau base de données, ça va être, SDE, PostGIS et Oracle Spatial.
aussi. On a aussi du voilà, SQL Server au besoin, mais voilà, ça va être ces bases de données-là. Et sinon, bah, on a d'autres formats qui sont plutôt des formats fichiers, que ce soit du raster ou du vecteur. Alors, donc ça, j'ai une deuxième question, et donc ça sera une question à vous deux, Mélisande et Maxime. À quelle autre solution avez-vous comparé Isogeo avant de faire votre choix? Alors, moi, j'ai répondu hein, déjà à aucune. Euh, moi, j'ai triché. Comme j'utilisais déjà Isogeo et que j'étais très satisfait de l'outil, et voilà, encore une fois, non seulement du catalogue, mais aussi du lien que je pouvais obtenir avec les solutions Esri, j'ai été voir aucune autre solution. Moi, de mon côté, j'ai fait un peu plus de recherches. Alors j'ai eu des échanges autour de GeoNetwork et GeoSource, donc qui sont très proches, en termes de catalogage, et Dawiz. Dawiz qui, en fait, semble très bien, mais qui n'est pas développé au départ pour des données SIG, et en fait, c'était trop gros pour ce qu'on voulait nous, en termes de catalogue. Et GeoNetwork et GeoSource, ça demandait vraiment beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps, il y avait pas d'automatisation, de scan ou de choses comme ça, donc ça répondait pas totalement à nos besoins. Carlo, dis-moi si je me trompe, par rapport à Dawiz, je sais que c'est des gens avec qui vous travaillez Ouais. et que ça peut être un bon complément par la suite. Après Isogeo, ça pourrait être le bon complément. Exactement. C'est ce que j'allais dire justement. C'est en fait Dawis, c'est l'un de nos partenaires euh, pour nos clients qui aimeraient faire justement du catalogage global de données, c'est-à-dire prendre en compte aussi les données non géographiques. Euh, eux auront ce qu'ils appellent un crawler pour aller justement fouiller un peu comme le scan, récupérer certaines informations. C'est vrai que nous, pour les données géographiques, on récupère plus d'informations. Et donc, l'idée, c'est que vous pouvez très bien récupérer vos fiches de métadonnées qui ont été documentées dans Isogeo pour les utiliser dans les outils DAWIS. Donc, c'est assez complémentaire à ce niveau. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le plugin QGIS, donc ça, Mélisande, c'est plutôt à toi. Le plugin QGIS IOGeo est une option dans votre offre. Et quel est son coût? Oui, ça c'est effectivement, donc ça c'est plutôt, Oui. plutôt moi, je dirais. Alors, par rapport au coût, Gilles, moi, ce que je vous proposerais, je passe votre contact plutôt à l'équipe commerciale pour vous répondre à ça. Parce que moi, j'ai pas forcément toute la tarification en tête parce que c'est plutôt le côté projet. Par contre, pour répondre à la première question, effectivement, c'est une option. C'est-à-dire que de base, par défaut, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment le minimum, c'est le scan avec la plateforme de documentation, nous qu'on appelle APP, et l'Open Catalog. Après, bah, chacun peut faire en fonction de ses besoins. Donc là, en l'occurrence, du côté de la compa, ils ont commandé aussi le plugin QGIS, pardon. Mais du côté du Grand Pontarlier, du coup, ils n'ont pas pris l'Open Catalog, mais ils ont préféré l'option widget directement parce que ça répondait mieux à leurs besoins. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment choisir les outils qui répondent à votre besoin et vous n'êtes pas du tout obligé de prendre tous les outils ou voilà. C'est vraiment comme vous voulez. C'est une offre modulable, comme on dit côté commercial. Yes, je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, si on a déjà saisi les métadonnées dans ArcGIS, faut-il les ressaisir ou les exporter slash importer? Alors ça, je vais répondre à cette question aussi. Donc ça, on peut pas les récupérer avec le scan directement. Par contre, effectivement, si vous pouvez les exporter, nous, on a par exemple on propose une prestation de ce qu'on appelle un import CSV ou un port Excel
C'est-à-dire que si vous avez des métadonnées qui sont déjà documentées, que vous les avez au format CSV ou Excel ou même XML au besoin, l'idée c'est qu'on va pouvoir récupérer ces métadonnées et les injecter dans les fiches de métadonnées qui seront créées côté ISOG. Donc, pour que ce travail-là ne soit pas perdu. Donc, on appelle ça, c'est une prestation de récupération d'existants, en gros. Alors, Mélisande, je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Avec le plugin QGIS, on peut consulter la métadonnée et ouvrir la couche directement. Oui, ouais, du coup, c'est ce que je montrais tout à l'heure, effectivement, avec, le plugin, on ouvre, d'un côté la fiche de métadonnées qui nous permet d'avoir les informations, sur la donnée et de l'autre côté, en un clic, ça va chercher directement dans la base et ça ouvre la donnée dans QGIS directement. Ce que je disais, c'est pour ça aussi ça simplifie, l'accès à tous les agents qui utilisent, QGIS aujourd'hui, ça leur facilite l'accès aux données quand même. Après, juste au cas où, voilà, je pense on a répondu à la question de Fred, mais voilà, il y a pas de bouton pour ouvrir les 2 systématiquement. Je ne sais pas si c'était, la question ou non, mais en tout cas, on peut faire les 2. OK. Là, il nous reste 5 minutes. On peut toujours dépasser au besoin si jamais il y a des questions. Est-il possible de paramétrer le scan, fréquence, données, et cetera? Hem, alors, il y a certaines choses qui sont paramétrables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut donc comme vous l'a montré, Mélisandre, il y avait pas mal d'informations paramétrées dans ces points d'entrée, et donc ce qu'elle avait fait, c'était vraiment, comment dire? Exclure certaines données, qui sont, auxquelles l'utilisateur de la base de données qu'elle a utilisée a accès. C'est-à-dire que par défaut, le scan va lister toutes les données auxquelles l'utilisateur de la base de données a accès et hem et donc l'idée, c'est qu'on peut lui dire: «OK, cette donnée, j'aimerais l'exclure» et donc elle sera ignorée, de la requête du scan. Aujourd'hui, on peut faire aussi, ça c'est une nouveauté qui est là depuis un peu moins d'un mois, on peut aussi inclure des données. C'est-à-dire plutôt qu'exclure un grand nombre de données, je peux lui dire: «Moi, je veux uniquement scanner les données qui sont dans ce schéma» et donc on va utiliser l'inclusion, ça va exclure tout le reste automatiquement. Hem et sinon, pour l'histoire des, fréquences de scan, là, pour le moment, en tout cas, non. Heu, Ce n'est pas quelque chose qui est possible. Heu, il faut qu'un utilisateur ou un administrateur pour le coup, aille cliquer sur le bouton «Scanner» pour lancer le scan. Donc ça, pour le moment, c'est une demande qu'on a, mais on n'a pas encore pu, s'y attaquer parce qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte par rapport à ça, donc voilà. Et l'objectif, c'est effectivement qu'un jour, ce soit le cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on est bon? Je pense qu'au niveau des questions, pour le moment, en tout cas, on Ouais. a l'air bon. Je vais te laisser la main, du coup. Bon, du coup, on va clôturer Ah, ce mmh, ah, une tiens, dernière j'ai question. une Vas-y. yes. Est-ce qu'un utilisateur métier QGIS peut, ne voir que ses données dans la base PostGIS SIRAP? Lisande, si tu veux, J'essayais juste de bien m'assurer que j'ai bien compris la question. C'est par le plugin QGIS, c'est ça? mmh, ouais, Ouais, alors voir que ces données, non, mais par contre, on peut, en fonction de l'utilisateur et du paramétrage de la base PostGIS, ils peuvent ou pas avoir la possibilité d'ouvrir la donnée dans QGIS. Ils pourront voir toutes les données qui sont dans le catalogue. Je crois qu'on peut pas les masquer, mais par contre, ils n'auront c'est pas ça, la possibilité de les ouvrir. exactement. Dans QGIS, par contre, ils pourront toujours avoir accès aussi à la fiche métadonnées.
C'est exactement ça. Donc c'est vraiment géré au niveau, des droits de l'utilisateur, dans la base de données. Merci. Donc comme je vois qu'il y a pas d'autres questions, je vais passer à mon tout petit instant pub. Donc si vous êtes intéressé par la thématique de la gouvernance des données géographiques, des enjeux, du catalogage, de ce type de projet, n'hésitez pas à aller télécharger ce livre blanc qui a été mis à jour en 2021 et qui est disponible, gratuitement sur notre site web. Si vous allez sur notre page d'accueil, il sera disponible tout en bas de la page d'accueil. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger et une dernière chose, on vous attend nombreux au prochain épisode, à l'épisode 3, de cette série de webinaires qui sera sur les retours d'expérience, cette fois des communautés d'agglomération du Grand Avignon et du Grand Belfort. Donc merci encore pour votre présence, vos questions, votre participation, Mélisande, Maxime, merci beaucoup pour vos présentations et C'est je à vous. vais j ouais, Merci. n'hésitez pas à nous contacter non plus si vous avez d'autres questions, on sera là pour vous répondre et ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Une bonne Merci journée. Mélisande, merci Maxime. À très bientôt. À Ciao. bientôt. Merci Emma. Ciao.